Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, on va parler des inhibitions, Gilbert Boujaoudé. En tant que médecin sexologue, vous savez comment elles sont nombreuses. Alors voilà quelques conseils techniques qui peut-être vont vous aider justement à vaincre certaines inhibitions. Déjà, tout seul ou toute seule, caressez-vous le corps en mimant des gestes sensuels et gémissez pour vous habituer, parce que souvent, on sait, notamment pour les femmes, que le fait de pouvoir s'exprimer aide à atteindre l'orgasme, mais beaucoup de femmes n'osent pas, donc du coup elles restent un peu bloquées. C'est même un paradoxe quand on demande aux femmes, parmi les raisons pourquoi elles simulent l'orgasme, une des raisons, c'est de pouvoir jouir. Le fait de simuler provoque une stimulation. Oui. Donc n'hésitez pas, déjà toute seule, apprenez à faire des vocalises, si je puis dire, ça pourra vous aider plus. Parce que ce qu'on arrive à faire seul, on le fera plus facilement avec quelqu'un. Si déjà on n'arrive pas seul, c'est même pas la peine d'essayer de le faire avec quelqu'un, on est bien d'accord. Ensuite, il faut bouger le bassin. Oui. On ne le dit pas souvent, mais assez, mais le bassin, c'est quelque chose qui libère aussi beaucoup la sexualité. Complètement. Et dans le livre, je cite une étude où on a demandé à des femmes qui disaient qu'elles n'ont pas de problème de plaisir, d'excitation, d'orgasme. Et on leur a demandé de faire l'amour, de changer juste un paramètre, c'est de ne pas bouger le bassin. Et plus de la moitié n'arrivait plus à avoir du plaisir. Et le fait d'onduler le bassin, en fait, c'est des petits mouvements d'ondulation. Ça réveillait de nouveau les sensations de plaisir et d'excitation. Donc là, c'est le contraire, bouger le bassin avant de la sexualité. Ensuite, prenez conscience de vos émotions. Peut-être que souvent, dans les difficultés, dans les inhibitions d'ordre sexuel, c'est parce qu'en fait, on se laisse envahir par la peur ou parfois par la colère, enfin qu'importe, et on n'est pas conscient que c'est cette émotion-là qui va bloquer. Donc il faut essayer de découvrir un peu les émotions qui sont là. Et c'est d'autant plus important, si je peux me permettre, chez les personnes qui sont d'apparence non émotives. Juste petit rappel, les personnes qui sont d'apparence non émotive, il y a deux possibilités. Soit elles n'ont pas du tout d'émotion, donc elles sont, ce qui est plutôt rare. C'est assez rare quand même. Soit elles ont énormément d'émotions et de ce fait-là ne savent pas comment l'exprimer. C'est typiquement les personnes qui disent quand j'essaye de dire quelque chose avec de l'émotion, ça reste là, ça reste dans la gorge. Et donc dans ces cas-là, il ne faut pas demander à ces personnes d'être plus émotives. Au contraire, de savoir gérer. Laissez venir l'émotion. Vous avez pleuré, vous avez pleuré. Vous avez rigolé, vous avez rigolé. Ça vous a fait peur, ça vous a fait peur. Ça vous a fait du plaisir. Voilà. De se reconnecter à toutes ces émotions, effectivement. Ensuite, autre conseil, observez des personnes étrangères quand vous êtes par exemple dans un café et imaginez comment éventuellement ce couple par exemple peut faire l'amour. Ça va développer un petit peu votre imaginaire dans ce cas-là. Ensuite, essayez aussi de regarder votre sexe. Je pense particulièrement aux femmes parce que pour les hommes c'est facile. Face à un miroir, vous voyez vos organes. Pour une femme, il faut s'accroupir et mettre un petit miroir entre les jambes et à ce moment-là, on va pouvoir voir parce que ce qui est vu rentre dans le cerveau et est beaucoup plus libéré. Le cerveau l'approprie. C'est exactement comme quand on met notre main dans notre poche, on est capable de reconnaître des choses au bout du doigt tellement on les a vues avant. C'est exactement la même chose. Exactement. Dans le sexe. Et si vous avez des émotions négatives quand vous êtes en train de regarder votre sexe, essayez de les interpréter parce que ça veut dire beaucoup de choses. Peut-être que vous avez encore des problèmes parce que vous pensez que c'est sale, parce que, je ne sais quoi. Donc accueillez vos émotions négatives avec bienveillance et essayez de les interpréter pour justement dépasser ces émotions qui n'ont aucune raison d'être négatives parce que votre vulve, votre vagin, votre clitoris, c'est les vôtres et il faut les aimer si vous avez envie de vaincre vos inhibitions. Je peux en rajouter une dernière. Mais vous avez la parole. Vous êtes là pour parler. Merci. Apprenez à utiliser vos sens en dehors de la sexualité. Vous êtes en train de marcher, il y a un rayon de soleil qui est agréable sur le visage, sur les bras. Pas juste vous dites tiens il fait chaud, non. C'est agréable ce rayon de soleil là. Vous écoutez une musique, c'est pas juste que ça me détend. Tiens c'est agréable, c'est plaisir. Vous mangez quelque chose, vous essayez de deviner quels sont les différents goûts qu'il y a dedans, les épices, le type de chocolat utilisé ou le type d'aliments, etc. C'est reconnaître
reconnectez-vous à vos sens. Vous sentez une odeur, vous dites tiens, c'est une odeur agréable ou qui me rappelle quelque chose. En se reconnectant à notre sens, on restimule aussi toutes les zones cérébrales qui utilisent ces sens. Et ces sens-là sont intervenants dans notre sexualité et aident à lever les inhibitions. Voilà, la sensualité est nécessaire et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui développent leur sensualité finalement. Non, au quotidien, on utilise 1 ou 2 sens en général. Selon le type de travail qu'on fait. Par exemple, faites un test un de ces jours de passer une demi-heure, les yeux fermés chez vous, et vous vous laissez guider par exemple par votre partenaire. Faites le test. Bon, une demi-heure, c'est peut-être trop long. 5 minutes. C'est un peu beaucoup, oui. Ou un jeu de quelques minutes, et vous devez marcher, et c'est votre partenaire qui vous dit non, un peu à gauche, un peu à droite, etc. Vous, ça va vous développer d'autres sens que le fait de regarder, et ça va développer le fait que vous êtes en confiance tous les deux et que vous savez vous guider l'un l'autre. Faites des petits jeux comme ça qui n'a rien de sexuel, mais qui crée justement de la complicité.